Merci beaucoup. Arlette, restez évidemment avec nous. Oui, beaucoup plus léger notre thème pour terminer cette matinale. Il flotte sur ce plateau un délicieux parfum de chocolat à 12 jours de Noël maintenant. La gourmandise n'est ni un péché ni un vilain défaut sur le plateau de LCI Matin. Vous n'allez pas nous dire le contraire, Nicolas Cloizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef, c'est votre titre, de la Maison du Chocolat. Ça fait 2 ans maintenant, mais depuis plusieurs années, vous travaillez sur ces créations très particulières qui fleurissent notamment à Noël. Cette année, vous avez choisi un Noël architectural. Voilà, tout à fait. J'ai voulu repousser encore davantage les limites du chocolat pour ce Noël 2014, en travaillant en fait sur une structure assez particulière où j'ai voulu jouer sur le travail de transparence avec un travail de perforation du chocolat. Donc sur chaque plateau, on est venu percer avec une mini perceuse en fait. Ah oui. Ouais, c'est incroyable de finesse, de précision. C'est donc un travail d'équilibre. Ouais. Sur tous ces plateaux qui sont les uns superposés les uns sur les autres, qui sont juste tenus par des petites pommes de pin, ce qui donne vraiment cette sensation d'apesanteur. Et un troisième aspect sur lequel j'ai travaillé, c'est sur le mouvement en fait, puisque les suspensions en fait qui sont dans le sapin sont vraiment, vraiment mobiles en fait. Ah oui. Ouais, comme sur un sapin. Comme sur un sapin, dans son salon. Est-ce qu'on travaille d'ailleurs comme un architecte? Est-ce que vous avez fait un dessin? Comment on conçoit cette Il y a le goût, on imagine les choix du chocolat, le choix du chocolat, mais là véritablement c'est une construction. Alors voilà, d'un côté il y a d'abord la sélection du cacao. En fait, je vais choisir un cacao bien particulier pour cette collection de Noël, donc il sera vendu que pendant la période de Noël. Et de l'autre côté, il y a vraiment tout un travail d'essai. Je fais très peu de dessins en fait. Je travaille directement en fait la matière. Ah d'accord. Et en fait, le processus en fait, c'est surtout que pour créer une collection de Noël, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente à peu près 4 mois de travail, une collection de Noël. Ah oui. Puisqu'en fait, au-delà de cette pièce, il y a aussi une réplique toute petite de ce sapin. Il y a un coffret de bonbons de chocolat, donc avec 5 recettes de nouvelles ganaches, de nouveaux pralinés avec des intonations d'hiver. Et il y a aussi une bûche. Donc en fait, il y a toute cette collection à construire, qu'elle soit cohérente. Et ça peut aller des fois en l'espace de quelques mois, comme des fois ça peut se construire sur plusieurs années. Et comme je dis, en fait, au fur et à mesure des années, je construis une bibliothèque virtuelle de goût, d'odeurs et de sensations. Et finalement, je pioche au fur et à mesure dans cette bibliothèque que je remplis au fur et à mesure de mes rencontres, de mes voyages, des dégustations de produits que je peux faire avec des fournisseurs. C'est ce qui vous permet de vous renouveler, j'imagine, d'année en année, chaque année à Noël, de proposer autre chose? Voilà, tout à fait. Le point de départ, surtout de ces collections, c'est de prendre surtout un symbole fort. L'année dernière, j'avais travaillé sur les rennes. Alors cette année, j'ai pris le sapin parce que le sapin, pour moi, suscite toujours l'émerveillement. Je crois que tout le monde fait son sapin à la maison, donc finalement, tout le monde a le plus beau sapin du monde. Et il est très fort aussi, ce symbole, parce que c'est l'endroit où on met les cadeaux. Donc voilà, ça m'a paru vraiment naturel de prendre comme point de départ le sapin. Et donc pour lui apporter de la modernité, finalement, j'ai travaillé sur ce travail de perforation, de légèreté pour laisser passer la lumière. Et même en fait quelques touches de feuilles d'or en clin d'œil aux illuminations de Noël aussi. Arlette a une question. Changer de goût, c'est à la fois des mélanges, il y a aussi des fèves de cacao qui sont différentes, vous changez? Alors voilà, il y a tout un travail en fait de sélection de fèves de cacao. Alors vous en trouvez des nouvelles? Parce que vous dites, je rencontre les fournisseurs, il y en a des nouvelles? On peut trouver d'autres? Alors en fait, quand je parle des fournisseurs, je parle surtout des petits producteurs. Quand je cherche par exemple une framboise, un citron, une pistache pour mettre dans mon chocolat. Après, si je veux travailler sur une sélection de fèves de cacao, là on va plutôt parler de typicité aromatique du chocolat. Donc là où je vais plutôt, par exemple sur Noël, j'ai sélectionné un cacao qui a des typicités de notes épicées, en clin d'œil aux épices de Noël. Donc j'ai pas fait d'infusion d'épices, mais c'est vraiment ce qui caractérise cette fève. Et cette fève aux notes épicées, en fait, je l'ai trouvée au Venezuela. Parce qu'on nous parle beaucoup des origines aujourd'hui. J'ai une démarche qui est un petit peu différente, en fait. Moi, c'est que je me focalise pas forcément sur le pays, je me focalise avant tout sur la typicité aromatique. Et donc, en l'occurrence, pour ce coffret de Noël, cette couverture, ce chocolat qui vient du Venezuela, a des notes épicées, je dirais des notes un petit peu de cannelle et de poivre noir. Merci beaucoup Nicolas Cloizeau, vous êtes donc le chef de la Maison du Chocolat, vous êtes venu avec ce super sapin, il y en a seulement une vingtaine, des comme ça. Une vingtaine, oui, tout à fait. Mais répliqués en plus petit. Oui, là il y en a un petit peu plus. Que l'on peut mettre aussi au pied du sapin. Tout à fait. S'il fait pas trop chaud. On a le droit de manger au bout du compte. Oui, quand même. C'est un cadeau qui se mange. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'y toucher tellement c'est beau, mais donc on regarde. L'objectif quand même. Je comprends parce que moi je les casse pas. Voilà, vive la télévision olfactive, je sais pas comment il faut dire, mais c'est vrai que ça sent extrêmement bon.
Merci en tout cas d'être venu ce matin sur LCI. Merci Cette semaine s'achève. Évidemment, on se retrouve lundi pour LCI Matin.